L'objectif, en fait, c'est de lancer des projets qui vont nous permettre d'apporter la meilleure expérience à nos abonnés, la meilleure expérience digitale, pour que demain, on puisse proposer en fait, une nouvelle manière de consommer la télévision, exactement celle qu'on propose sur tous les autres territoires, en Europe, en Asie et ailleurs. Écoutez, on a regardé plusieurs autres territoires, et Dakar, ça nous semblait une évidence. Une évidence pour plusieurs raisons, c'est ce que je disais tout à l'heure pendant mon discours. La première, c'est qu'on est dans un environnement qui commence déjà à être assez digitalisé et numérique, avec un accès à Internet qui est important, avec des gens qui ont accès au haut débit de manière importante. Les opérateurs télécoms ont fait un gros travail pour digitaliser le pays. Aussi parce qu'il y a un écosystème digital développé, des startups, des hubs d'innovation, un plan impulsé par les autorités, le plan Sénégal numérique qui a montré ses preuves et qui fonctionne. Des écoles de très haut niveau. On a recruté déjà une dizaine de collaborateurs ces dernières semaines qui viennent de vos écoles et franchement on est extrêmement fiers du niveau des collaborateurs qu'on a recrutés. Et c'est aussi en fait un environnement qui est propice au digital avec des influenceurs qui sont très présents et aussi avec des producteurs de contenus digitaux qui font vraiment des super beaux projets qu'on a déjà mis à l'antenne en fait là sur les chaînes Canal+, et qui fonctionnent très bien. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, aussi pour le dynamisme économique du pays, c'était une évidence et on est ravis d'avoir fait ce choix parce que jour après jour, on est conforté dans le fait que c'était le bon endroit pour créer sa Digital Factory. Alors, d'accord, donc écoutez, c'est pas ce que nous disent nos études. Hein. On a une palette aujourd'hui d'offres qui va de 5 000 francs CFA, 10 000, 20 000, donc on a en fait toute une palette d'offres. Et franchement, je pense que quand vous voyez la qualité des contenus qu'on propose, la qualité des émissions sportives, la qualité des séries qui sont certaines achetées en fait aux États-Unis, en Europe et surtout beaucoup qui sont produites en fait ici sur le continent. On a des abonnés qui sont très satisfaits en fait, des produits qu'ils proposent. Il n'y aura pas de différence en fait, entre les tarifs de nos abonnements sur satellite et les tarifs des abonnements digitaux. Le digital, il faut le voir comme un complément par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des centaines de chaînes disponibles sur nos offres, des chaînes en fait, Canal+, des chaînes de certains de nos partenaires tiers, des chaînes africaines, des chaînes locales africaines, des chaînes que nous on produit en fait en Afrique. Ces centaines de chaînes vont être complétées par des fonctionnalités digitales, par la possibilité d'avoir accès à des catalogues de replay, la possibilité d'avoir accès à une nouvelle expérience. En fait, du coup, le digital va venir compléter l'expérience télévisuelle, elle ne va pas venir la remplacer. Déjà, nous, on est toujours contents qu'il y ait de la concurrence, c'est sain. C'est bien en fait, qu'il y ait plusieurs acteurs qui soient présents en fait, et ça fait en sorte que le marché continue à être dynamique. Nous, ce qu'on regarde, c'est ce qu'on continue à avoir en fait. Hein. On continue à avoir les 5 meilleurs championnats européens sur nos antennes. Ce soir, vous allez regarder en fait, un match de Champions League sur nos antennes. On a en fait la Coupe d'Afrique des Nations sur nos antennes. Enfin, je ne vais pas tout vous citer en fait en contenu sportif, mais on continue à avoir en fait la plus belle offre de sportive de télévision. Et par ailleurs, on n'a pas que le sport. Hein. On a les séries, on a le cinéma, on a les contenus éducatifs pour enfants. Donc c'est ça qui est important en fait. Hein. C'est qu'on continue aujourd'hui à avoir l'offre la plus complète de télé sur le marché. Et nos abonnés en fait, semblent en être satisfaits. En tout cas, nous, on est fiers de ce qu'on leur propose. En fait, l'entité qu'on vient en fait, annoncer ici, hein, la Digital Factory, il faut la voir comme un laboratoire. D'accord ? En fait, cette équipe-là, on va la composer d'ingénieurs, de gens qui font du graphisme, des gens qui font des contenus digitaux, des gens qui vont animer des réseaux sociaux, etc. Ces gens-là, ils vont tester des choses. Il y a des choses dont on sait que ça va fonctionner, donc on veut les lancer. Il y a des choses, on va tester. On va réussir certaines choses, on va échouer. Et en fait, on va constituer un laboratoire agile avec des gens qui sont capables de tester des choses, d'innover, de réussir parfois, d'échouer parfois, et de se reprendre en fait et de réessayer pour lancer la nouvelle manière de consommer de la télévision. Donc voilà, moi je ne sais pas vous dire exactement dans 5 ans qu'est-ce qu'elle va faire Digital Factory. Ce que je vais vous dire, c'est qu'elle va tester plein de choses. C'est un laboratoire. On espère que plein d'idées vont sortir. On espère que les ingénieurs, les gens qui animent les réseaux sociaux, les gens qui travaillent en fait sur l'application vont être créatifs, qui vont avoir plein d'idées et qu'on va sortir plein de belles choses en fait de cette Digital Factory.